C'est le symbole d'une place forte pour les institutions bancaires en Afrique de l'Ouest. À Dakar, le plateau, centre d'affaires et épicentre de la finance au Sénégal. Pourtant, selon certains chiffres récents, seuls 120 à 150 000 comptes en banque seraient actifs dans le pays pour une population de près de 17 millions d'habitants. Démarches administratives contraignantes, taux d'intérêt élevés, manque de confiance envers le système bancaire classique. Des dizaines de milliers de personnes préfèrent s'appuyer sur le système de la tontine pour épargner et investir rapidement. Dans ce grand centre urbain, la tontine n'est plus tout à fait ce qu'elle était. Pour éviter les arnaques, un nouveau type de tontine à l'ère du digital a déjà vu le jour. Comme nous allons le découvrir dans un immeuble du quartier de la Médina. Dans cet immeuble, le siège d'une start-up américaine venue s'installer en Afrique est devenu en quelques mois l'un des symboles de cette révolution de la tontine 2.0. Sur cette plateforme numérique, près de 6000 membres, dont 98% de femmes, cotisent virtuellement pour leur tontine en transférant leur argent sur le site. Des paiements effectués via le mobile money. Grosse innovation par rapport aux tontines traditionnelles. Ici, les vainqueurs sont tirés au sort par un algorithme, de quoi assurer plus de sécurité et de traçabilité. On a remarqué dans les tontines traditionnelles, la gestionnaire peut partir avec l'argent. Ou bien, telle personne doit gagner ce mois-ci et on détourne cela, on le donne à une autre. Parce que quoi? C'est une amie à la gestionnaire ou bien c'est une parente à la gestionnaire. Et ça crée tout le temps des problèmes. Et il y a des femmes qui cotisent, après qui refusent de cotiser et ça n'aboutit à rien. Alors, avec ma tontine, on a, et toute personne qui cotise, on a une traçabilité parce que lors de l'enrôlement, la personne est enrôlée avec son numéro de téléphone, son numéro de pièce d'identité et son adresse. Je me présente, je suis Madame Diaye de ma tontine. Je vais appeler les autres membres qui restent et qui n'ont pas encore cotisé pour leur rappeler la cotisation. Les cotisations, il faut vraiment que tout le monde y mette son mieux pour pouvoir réussir la tontine. Pour collecter l'argent des cotisants, un service client stratégique rassemblé dans ce centre d'appel. Les téléconseillers doivent sans cesse relancer des membres de la plateforme à l'autre bout du fil qui sont en retard de leur cotisation. Pour développer cette tontine numérique, un système incitatif a été mis en place pour éviter les mauvais payeurs. Plus on cotise rapidement, régulièrement et abondamment, et plus on peut obtenir de gros crédits. Les bons payeurs sont récompensés. Un système de notes de crédit inspiré et importé tout droit des États-Unis. À chaque fois qu'il y a une périodicité, c'est-à-dire à chaque fois qu'il y a une tontine de 1 an, 8 mois, chaque personne a la possibilité d'avoir accès à un crédit via nos partenaires financiers. Si c'est des tontines de 6 mois par contre, c'est-à-dire si on n'a que 12 personnes pour des tontines bi-hebdomadaires, donc on aura 6 mois de tirage. Après les 6 mois, si elles continuent, c'est-à-dire qu'au courant de l'année, le groupe pourra bénéficier 2 fois de prêts. Et je crois que c'est un meilleur moyen de pouvoir développer son activité si on a vraiment réellement besoin de prêts pour pouvoir avancer. Pour chaque crédit accordé, la start-up touche une commission de 12 à 15%. Derrière ce quasi-système bancaire parallèle créé pour les femmes en 2018, un Américain d'origine nigériane, un ingénieur et financier qui a flairé le bon filon du marché africain de la tontine.